Bonsoir les amis, vendredi soir le 24 juillet déjà, c'est le jour du poisson, c'est toujours le vendredi, j'essaie de ne pas oublier de préparer un bon poisson et c'est ce qu'on va faire ce soir. Et aujourd'hui, je dois vous dire que quelque part, on sent bien que notre société est alourdie, est plombée. Je trouve ça. Quand je regarde aujourd'hui dehors, quand je vois passer les gens sur le trottoir, on ne voit nulle part un sourire même. Mais bien sûr, quand ils ont le masque, il n'y a pas de sourire visible et même pas la grosse gueule. Mais quand on n'a pas de masque, j'ai remarqué aujourd'hui que 2 personnes qui avaient un sourire en voyant quand je me promenais avec 6 chiens. C'est donc nécessaire aujourd'hui, quand on voit ça, ne pas alourdir ce qui est déjà si lourd, si gris, mais justement essayer de rentrer dans une clarté, donc dans une lumière, pour bien trouver l'évidence des misères qui nous tombent dessus, et ne pas penser que nous allons en sortir si on met des masques ou si on prend 1,5 mètre de distance. Donc là, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va comprendre la signification d'un virus, d'une pandémie, qui est peut-être vraie, mais plus probablement pas. Et donc de sortir de cette angoisse, de cette peur qui nous est mise d'une façon facile, puisque depuis plus de 100 ans, l'humanité sur Terre qui s'est détachée des lois terrestres, des traditions, de ce qui s'appelle l'artisanat, donc de la manipulation des choses par la main et pas par un cerveau humain qui est complètement dévergondé, criminel même pourrait-on dire, qui ne tient compte de rien du tout. Et que nous devons donc pour nous-mêmes, chacun pour soi, essayer de rentrer dans ce monde encore inconnu pour nous, puisque si on est tombé dans la panique et qu'on a peur de mourir parce que ce virus est très dangereux, eh nous tombons à côté de la plaque, puisque les virus qui sont séparés entre ces poules que nous voyons là et moi dans ce champ de lumière transparent est plein de microbes, mais c'est à une dimension tellement petite que nous ne pouvons pas les voir. Et quand on appelle vermine toutes ces bêtes-là, et encore des plus grandes qui sont parfois visibles comme les mouches, eh bien nous devons savoir que les mouches sont sur Terre pour exécuter une mission, pour travailler sur cette Terre, afin de faire que les recyclages se font et que notre Terre reste plein de beauté et que toutes les choses qui doivent être recyclées se recyclent et ne s'accumulent pas. Donc déjà le fait d'avoir voulu faire du plastique, de la pétrochimie, nous met bien dans la certitude que nous fabriquons que des choses qui ne savent pas se recycler et qui vont se déposer n'importe où dans cette nature. Même jusqu'au pôle Nord, jusqu'au pôle Sud, nous voyons le DDT quand on prend des carottes de glace. Et bientôt, on n'aura plus de carottes de glace à prendre, puisqu'on voit bien qu'il y a les températures, le climat a tellement changé. Et c'est un changement anthropique dû donc à l'influence de l'homme industriel qui a des machines énormes, qui utilise énormément de pétrole, qui fait tout plein de plastique. Et donc la première chose pour nous éclairer, c'est éclairer que nous devons renoncer à tout ça. Et bien sûr pas du jour au lendemain, on ne sait pas transmuter ces choses qui sont là, mais bien dans votre esprit. Si vous prenez conscience de quelque chose, c'est un micro-millionième de seconde, et vous tombez dans un monde éclairé qui continue à vous éclairer, qui vous oblige absolument de tout le temps revoir et remettre en question, faire une opinion, chercher des gens qui sont vraiment des gens de science, mais de conscience, et qui nous démontrent que c'est peut-être intéressant dans un laboratoire d'avoir une fois casser un atome pour voir toute l'énergie qui s'en sort, mais dans la sagesse du monde, nous savons que chaque petit point qui se trouve entre neige et moi, chaque micro-millième petit point, c'est une masse d'énergie. Il y a Nassim qui nous a bien expliqué ça. Donc si nous pouvons l'employer, d'ailleurs, la nature transmet cette énergie sans la perdre, elle se recycle tout le temps, puisque tout vit, les arbres continuent à pousser. Nous avons donc
à comprendre ces choses qui sont invisibles. Et ça, ce n'est que parce que nous sommes doués de l'imaginaire, nous sommes doués grâce à l'imaginaire, à la possibilité d'être communiqué, de communiquer avec la raison des choses qui sont sur Terre. Et que donc nous devons nous associer si nous voulons. Mais comme nous sommes libres, nous pouvons aussi ne pas nous associer, refuser de participer à ce plan de la création, ce plan qui voudrait que tout humain sur Terre prenne conscience et grâce à ça qu'on participe, qu'on travaille avec la nature plutôt que de la piller, de la prendre comme esclave et de jamais nourrir la vache qu'on traite, si vous voyez l'image que je veux dire. Il est donc grand temps de vous proposer de faire ce travail de retournement dans vous-même et de voir que c'est de l'éclairage. Alors quand vous êtes éclairé, vous allez pouvoir dire et voir que beaucoup de gens qui sont influents, qui ont un pouvoir, font un abus de ça, et que nous qui n'avons pas assez de pouvoir sur soi-même, nous suivons ça avec panique, et nous devenons tous des policiers qui ont bien de gens, alors regardent les autres qui n'ont pas le masque comme étant vraiment un crétin ou bien celui qui trahit. Mais non, c'est pas vrai. Ceux qui nous trahissent nous obligent à suivre cette chose-là. Alors s'il le faut, en gardant le corps bien droit, la tête haute, mais pas rentrant dans le système, mais quand on est obligé d'entrer dans le système, on le fait d'une façon avec notre abnégation là derrière, afin de ne pas tomber dans un comportement qui va vers l'hystérie globale. Et nous pourrions aujourd'hui très facilement, comme avec Hitler, avoir donc des millions de gens qui suivent alors le despote, parce que le public n'est donc pas du tout dans l'amour et dans la reconnaissance de la joie d'être vivant et de pouvoir accomplir son but existentiel. J'espère que ça nous fera que tout le monde essayera de rentrer dans ce questionnement et alors de s'éclairer par des recherches sérieuses, justes, pleines d'amour et pleines de reconnaissance. Merci. Quand je vous parlais de la lumière, qu'on doit métamorphoser le plomb en or, en lumière, et bien qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans le gris, dans la grisaille, nous sommes de la purée sans goût. Allons-nous donner du goût à tout ça? Mais si on regarde à côté de tout ça, qu'on traverse, qu'on met de la lumière et les ombres partent, et nous voyons que le monde est beau, qu'il y a beaucoup de choses qui poussent, mais que nous ne devons pas participer à ceux qui leur en vilain. Ici, je mets en honneur Ludwig et Siske, Ludwig, mon fils le plus jeune, avec Siske, qui est hollandaise, et qui habite au Kenya, et qui espère pouvoir, le 1er août, pouvoir y aller. Et voilà, la joie de voir un couple heureux avec un beau bébé, enfin j'ai dit là beau, mais c'est sûr qu'il soit beau, le bébé qui est à l'intérieur. Alors ici, quand on voit Inès dans mon entourage direct, je peux dire voilà, quelle lumière il y a. Et donc ça doit m'illuminer, me donner tellement d'enthousiasme de voir ce qui est beau et de ne pas tomber dans l'ombre qui est grise, parce qu'au fait, l'ombre ne peut pas être une locomotive qui tire tous les wagons. Non, non. L'ombre, on change un peu la lumière, on regarde avec la lumière et voilà que l'ombre ne peut pas avoir de force. Mais c'est parce que nous manquons de force illuminée que nous tombons dans cette panique, dans cette angoisse et que nous sommes du tout prêts à aller vers la vérité dans cette réalité grisonnante. Et dans cette vérité, nous voyons que c'est notre rôle à chacun de se sortir de ce plombage dans lequel on s'est mis. On met du goût à notre purée et alors nous allons évoluer. Et pour évoluer, donc il faut faire cet effort. Voilà pour ce passage-là. Eh bien, on va essayer de continuer un peu dans l'alimentation, puisque nous avons déjà parlé. Et quand on parle d'aliments pour l'humain, en fait, il faut essayer de copier un peu l'aliment que le loup nous apprend, donc surtout le chien maintenant qui est domestiqué. Et voyons, donc dans la préparation d'un repas, nous nous imaginons que nous avons attrapé un lapin à faisan ou un pigeon, et que donc le chien qui l'a attrapé, il doit manger chaud, puisqu'il ne peut pas manger de cadavres qui sont froids. Donc quand il a pu sacrifier un lapin, un faisan ou un pigeon ou un autre animal, eh bien, obligatoirement, il doit le dépecer tout de suite parce qu'il y a une fourrure qui emballe le lièvre, donc le rable du lièvre est impossible à manger, et dans la cuisse du poulet, eh bien, il y a dessus tout plein de
de plumes, donc impossible d'y pénétrer. Donc, et comme ça ne peut pas être froid, mais il ouvre le ventre et il mange dans le ventre les centaines, les milliers de différentes choses qui ont picoré les poules et les pigeons et que ont rongé les lapins. Ils ont donc rongé des légumes, des fruits, des céréales, des noisettes, des amandes, des racines, des panais, des carottes, toutes des feuilles qui sont tombées par terre. Et en même temps, là-dessus, ils ont pris des acides aminés essentiels qui sont dans les insectes qui y sont, dans l'escargot qu'il a pris en même temps. Et voilà, tout ça est mis en mélange pour un dynamisme de mariage de bonne force que la nature offre. Et donc, quand nous allons faire notre cuisine, ben, nous devons être un artiste. Parce que on ne va pas aller tuer un lapin pour pouvoir manger ce qui est dans les tripes du lapin, pas du tout. Nous devons donc prendre image de ce que la nature nous offre en regardant comment les carnassiers supérieurs, les omnivores, font pour rester en bonne santé avec cette discipline énorme qu'ils ont dans la vie sauvage et dans la vie en accord avec des humains qui font les choses telles qu'on devrait les faire, parce qu'un chien de chasse n'est pas, un Saint-Bernard n'est pas fait pour vivre à la mer, et un chien de chasse, il devrait pouvoir quand même travailler avec un maître, si c'est possible, mais de toute façon savoir que quand on n'a pas fait, on doit compenser encore avec des subtilités beaucoup plus grandes, parce qu'on ne donne pas à l'animal la possibilité de se déployer dans le but de sa vie. Nous avons donc besoin de savoir que en dehors du repas, eh bien, on mange des choses crues qui sont disposées, qu'on trouve dans la pharmacie du bon Dieu en se promenant à un endroit où il n'y a pas de Roundup, où il n'y a pas de fermier qui a pestiféré l'environnement, et donc là alors tout est bon. Mais donc dans le repas même, on doit cuisiner. On a un artiste qui est devant un fourneau, et donc ce fourneau doit être vital. Il ne peut pas être un engin qui va processer l'aliment. Donc il va être un four à micro-ondes ou une plaque à induction. Donc dès qu'on emploie ça avec de bons aliments, eh bien, autant acheter directement du plastique et du McDonald's. Donc si vous voulez faire bien, vous avez donc le feu qui est des flammes, qui vient du gaz ou qui vient du bois, ou de la chaleur qui vient de la plaque électrique qui réchauffe. Donc il faut de la chaleur pour faire les mélanges dans le repas. Et plus les choses sont présentes ensemble, plus vous avez des chances d'augmenter la valeur des substances qui envoient des messages de santé. Et la même chose, vous pouvez donc y mettre tous les degrés. Vous avez ce qui est, si vous mettez du sel entier de mer, ou si vous mettez un peu de poivre, vous mettez des substances, le sel étant minéral, et vous mettez des substances du monde minéral qui ont été transformées dans les plantes, qui ont été retransformées en astral dans ce qui est la viande, les œufs, les produits laitiers, et ainsi de suite, du moment qu'ils n'ont pas été processés avant de les mettre dans votre cuisine. Donc on est un artiste, c'est comme avec un piano, il y a toutes les notes, les noires, les blanches, et quand on joue tel morceau, on emploie peut-être certaines notes pas, mais elles doivent être présentes, et donc c'est pour ça qu'on doit voir que chaque fois nous avons quand on est dans la cuisine, qu'on est créatif et qu'on va jouir du fait d'avoir fait ses courses ou d'avoir été dans son jardin pour avoir les végétaux. Et sur le moment même, on a des idées. Et si on a un ami qui est aussi amoureux de la cuisine, de métamorphoser les éléments qui sont séparés et qui ont été choisis tout à fait bons, on sait quels œufs on a pris, on sait quels légumes on a pris et dans quelle qualité ils sont. Et alors, l'un va dire, écoute, le goût va améliorer si on met ceci ou si on met cela. Donc c'est toujours une créativité, c'est donc pas un aliment qui est tous les jours la même chose, c'est pas possible. Il ne faut pas tomber dans ce que l'industrie et les scientifiques qui n'ont pas de conscience ont fabriqué avec la vache folle et les maladies que nous avons en prenant du lait en poudre et en prenant tous les éléments que nous avons aujourd'hui. Donc dans l'aliment qu'on prépare soi-même à la maison, il faut 1, 2, 3, 4, 5 qualités. 5 qualités, s'il y en a une qui n'est pas présente, c'est un très mauvais point, vous allez perdre toute la qualité de l'ensemble. Si vous avez mis un sucre dans mon café, ben vous ne savez plus l'enlever, ce sucre. Il est là. Il va contaminer mon café. Si vous voulez d'un vrai café, ben il faudra en faire un nouveau. Non, le premier point, c'est la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est quoi? Eh bien, la fraîcheur, c'est très large. Donc, si je prends un champagne, eh bien, je le sors aujourd'hui de la bouteille, mais il est depuis 3 ou 4 ans déjà dans la bouteille. Mais au moment où je le sors, je dois le boire. Si j'ai fait une compote de pommes, qui est fait avec de la cannelle obligatoirement, dans de la casserole en cuivre, pour suivre toutes les qualités qu'il faut entretenir, pour faire les métamorphoses, pour faire que les valeurs de la pomme, qui ne sont plus là, qui seraient
pourrie si elle était restée, et pour que cette vitalité reste pendant 2-3 ans. La même chose avec nos sirop de sureau, nos confitures, c'est toujours au moment où on ouvre le pot, eh bien, il faut au plus vite possible le consommer et le manger avec amour en essayant de comprendre pourquoi c'est des fraises ou pourquoi c'est des pommes. Donc l'homme est conscient s'il se prend en considération que ce qu'il achète, il comprend ce que ça va lui donner de bon. Le deuxième point, c'est la variation. La variation dépend aussi du terroir, du terroir où on est, parce que quand on habite dans le Sahara, on doit manger autre chose, parce qu'il y a toujours dans un domaine de la vie de notre terre, il y a une saison, quand on s'est sédentarisé, où nous ne trouvons pas ce que nous devons avoir. Donc il faut avoir, eh bien comme je vous disais, après la certitude que ce qu'on mange et ce qu'on boit est frais, dans la fraîcheur, dans le grand sens du mot, avec l'alchimie, quand on ouvre un roll-mops, un rang qui est mis dans le vinaigre, ben on doit le manger tout de suite. Quand on ouvre son champagne et quand le vin est tiré, ben il faut le boire dans la journée si possible. Donc il y a donc une nécessité de comprendre que, vu que nous ne sommes pas sédentaires, nous sommes devenus sédentaires par volonté humaine et par adaptation à la spiritualité, nous avons donc à créer une alchimie dans les saisons qui sont invivables chez nous. Alors donc c'est pour ça aussi qu'on doit varier selon l'endroit où on vit. On ne peut pas avoir un aliment qui est partout le même. Si vous avez acheté du Kellogg's partout, vous savez que c'est nulle part quelque chose de bon. Ce qui est partout présent et qui se conserve parce qu'il a été dénaturé, qu'il a été plastifié, floconné, granulotisé, enfin tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous n'avons plus l'essentiel, le sens de vie qui doit être dedans, la chaleur du soleil, l'élément principal d'encore être dedans. Alors sachez que si votre beefsteak est beau encore, le bœuf il est mort, d'accord, mais votre beefsteak pas. Il garde une batterie de santé et d'énergie vitale, d'énergie qu'on va appeler les forces éthériques et les forces astrales, tant que le beefsteak ne montre pas qu'il commence à dégénérer. Et s'il dégénère, il a mauvaise odeur, c'est comme l'autre lait. Nous ne savons pas nous tromper, nos 5 sens peuvent à ce niveau-là très facilement nous dire si cet aliment peut encore être bon. Maintenant, la variation, c'est sûr. Si vous faites le triathlon, vous pouvez manger 2 beefsteaks en plus. Si à ma table, il y a bon papa de 95 ans qui est là, ben lui, il mangera un petit morceau de viande, de la même viande qu'on a eue, et tous les légumes et tout ce qu'on mange, il mangera avec nous. Mais mon fils qui fait alors du basket et qui est un sportif de tout haut niveau, ben lui, il peut aussi manger plus. C'est donc toujours adapté. Il n'y a pas moyen de dire que selon votre poids, vous devez manger autant ou autant. Non, si vous roulez en voiture, vous faites 400 km par jour, vous allez employer beaucoup plus d'essence que moi qui en fais que 20. Et si je fais aussi 400 km par jour, mais que moi je roule comme un bon papa et que vous roulez comme un fanjo, eh bien vous allez consommer plus. Donc le tout c'est de comprendre les proportions et d'observer les effets qu'on a, puisque l'alimentation nous donne une force de guérison, une force de reprendre le milieu. Et d'abord, n'oubliez pas qu'on met de l'essence dans son moteur parce qu'on a roulé et pas parce qu'on va rouler. Donc notre chien, il a couru pour attraper son lapin et alors il va manger. Il ne va pas manger pour attraper son lapin. Et nous sommes tout à fait différents. Nous sommes déjà en train de penser à l'aliment qu'on veut prendre tantôt. Et même si on n'a pas fait de sport et pas fait de mouvement, ben on va le manger. Et donc ça va créer des maladies parce que ce n'est pas conforme à la loi du loup, à la loi de la nature qui nous est expliquée par le loup et le chien. Donc la variation selon le terroir où on mange des biscuits salés et des biscuits tout à fait sucrés, parce que quand on est dans le Sahara, et quand il fait très chaud, ben, vous ne pouvez pas transpirer, et si vous transpirez, vous perdez tous les minéraux essentiels que vous avez dans votre corps, et donc vous n'allez pas aller bien. Si vous prenez une soupe julienne là-bas, si c'était possible d'en l'amener là-bas, eh bien, on peut mourir de déshydratation. Mais ce qui est bien fait par la nature, si vous avez vos légumes de la soupe julienne avec vous, en descendant de l'avion, vous allez bien comprendre que c'est du papier après 1 heure, et on ne trouve pas de l'eau pour la cuire. Ok, c'est tout à fait bien. Alors, l'effet suivant, c'est que tout ce qu'on mange doit suivre la courbe que nous avons ici, qui fait que l'aliment doit vivre, c'est-à-dire il est dans une phase de germination, il est dans une phase où il est dans son extrême meilleur moment, dans la nigantropie, sa stéroxaxie est au maximum, et après, il y a le moment où elle perd de cette énergie-là pour entrer dans l'énergie de recyclage. Là, c'est de rentrer dans le cycle, ça c'est rentrer dans le recyclage. Et à cet endroit-ci,
eh bien mon raisin, je peux lui faire devenir du vin, mon grain, je peux le garder et dans 1 an, 10 ans ou quoi, le semer, et alors il va refaire quelque chose. Donc l'homme est capable de redonner vie et de redonner une métamorphose à ce raisin qui devient du vin ou du grappa, à ce grain qui devient de la farine, et de là il peut devenir du pain. Donc on peut donner une nouvelle vie, mais en métamorphose, en dynamique beaucoup plus symbolique et beaucoup plus astrale que l'état tout à fait éthérique que le grain aurait eu. Donc le feu, ça veut dire que le soleil que nous avons domestiqué, que nous avons apprivoisé, c'est l'artiste qui est devant sa cuisinière, qui est devant son four et qui va savoir comment il faut faire. Et il est vraiment comme un artiste qui joue du piano. Il a toutes les notes sur son piano, il n'en emploie pas toutes pour toute symphonie. Il y en a certains qui seront employés une fois et l'autre une autre fois. Mais on doit les avoir en disponibilité. Et c'est comme ça que dans la cuisine aussi, qu'est-ce qu'on doit ajouter dans l'aliment que nous préparons, et savoir surtout que plus il y a de substances différentes que nous marions bien et que nous savons lesquelles on ne peut pas marier, et bien nous allons avoir des substances informatives pour notre corps et qui va être aussi adapté à l'endroit où on est sur le globe. Si on est chez les Vietnamiens, eh bien leur microbiote intestinal est différent que le nôtre, puisque eux n'ont pas le même climat, ils n'ont pas les mêmes légumes et pas les mêmes animaux. Donc en mangeant ce que eux mangent qui n'a pas été exploité, eh bien nous allons avoir en quelques jours déjà le microbiote nécessaire pour y être en parfaite santé. Mais si on se refuse et qu'on va que au McDonald's, parce qu'il y en a heureusement même dans ces pays-là déjà, eh bien nous allons donc faire la même chose qu'on fait à la maison et qui n'est pas bon, et là c'est encore plus mauvais, parce que là on devrait justement dynamiser et refaire vivre notre microbiote. Donc on a compris, tout ce qu'on mange suit la courbe de la vie, et tout ce qui n'a pas la courbe de la vie, c'est à exclure. Donc le Kellogg's qu'on peut acheter partout, il n'est jamais bon quelque part. Hein? Le lait en poudre non plus, il n'est jamais bon quelque part. Hein, il y a toujours une alternative beaucoup plus dynamique que un produit qui a été manufacturé par une industrie et dont tous les éléments qui sont dedans et nécessaires, qui remplacent les vraies vitamines, n'ont pas cette légantropie, ne sont pas donner le message qui va donner à notre corps par le tissu conjonctif, la matrix, les communications avec le corps entier pour donner à l'endroit qui est malsain une possibilité de guérir, de se réassocier avec l'organisme dans son entièreté pour arriver à cette harmonie qui est nécessaire, cette homéostase qui est nécessaire. Donc tout ce qu'on mange ne peut pas être processé et doit rester vivant. C'est du bon, vous n'employez pas le micro-ondes, vous n'employez pas les plaques à induction, et ainsi vous pouvez garder la qualité de votre aliment. Si vous employez ces éléments, ces deux instruments-là qui sont faits pour aller sur la Lune, dans un engin spatial, ben vous démolissez le bon que vous aviez à la source. Et pour être dans un équilibre, n'oubliez pas que si vous êtes en hiver, mangez des choux de Bruxelles, votre chien aussi, votre chat aussi, parce que les proies mangent ça, et il n'y a pas de salade, et en été il y a de la salade, donc on peut mettre de la salade dedans. Et qu'il n'y a pas moyen de vous donner un chiffre exact de combien vous devez manger. On peut vous donner les proportions, mais on ne peut pas vous donner un chiffre exact. Plus vous roulez 400 km, et bien vous devez prendre plus d'essence que moi qui en roule que 20. Et si je roule de la même façon, donc le même 400 km, mais que moi je roule comme un bon papa qui ne dépense pas autant d'énergie, et que vous roulez comme un fanjo, eh bien vous allez avoir besoin de plus d'éléments à manger, et vous devez choisir dans vos aliments, que ce soit de la viande ou du poisson, les normes qui vous sont nécessaires. Ça on en discutera une autre fois. Merci de votre écoute.